refroidi par les propos de Laurent Salut à Lamanière tous. tout à l'heure après le hit. J'étais en train de faire l'interview au moment où il passait devant nous et Guillaume Huguet a bien vu qu'il y avait quelque chose qui clochait, hein, Anthony. Bah là, on le retrouve au Canter. Bon, il n'a pas fait une... Bonjour tout le monde. Je suis sur Facebook, les gars, sur les déchiffrages des courses. C'est davantage un cheval de vitesse, je pense. C'est toujours mes combinaisons, les gars. Et c'est pour ça qu'il est Toujours mes combinaisons. dans un parcours, mais il peut se servir de cette vitesse même sur les Tu vois, on a la combinaison 9-5-3 As. Guillaume Huguet, il aimerait bien une course Il vient beaucoup toute l'année. En couplet placé, il faut les jouer. Sinon, tu joues en 2 sur 4, sinon couplet gagnant. Voilà. 9-5-3 As. Réunion 2, course 1, ça fait 3 fois le 2 sur 4, 9-5-3, ça fait couplet gagnant, couplet placé. 9-5-3, ça fait couplet placé. Réunion 3, course 1. Anthony, Réunion 2, course 2. je sais qu'on On n'a pas, il y avait 9 partants. Bon, 9 partants. On avait les numéros de 2025, hein, 8, 3, 4, 10, 5, 2 ou 6, 9. Numéro de 2025, ça fait à 9 partants, bah, tu mettais pas le 10, mais ça fait un super 4, réunion 2, course 2. Un super 4 très riche. Là, c'est payé 3 fois en 2 sur 4, couplet gagnant, couplet placé. Bon, si t'es comme moi, tu regardes, hein, tu joues pas, t'es comme moi, tu joues pas, tu regardes. Là, couplet placé 50 €, passe 5, 2 sur 4, 30 €. 9, 5, 3, c'est 13, 2, 4, 7. Hein. Deux combinaisons vraiment fortes pour les courses hippiques. Hein. 9, 5, 3, c'est 13, 2, 4, 7. Les numéros de 2025, 8, 3, 4, 10, 5, 2 ou 6, 9. Hier soir, 8, 3, 4, 10, 5, 2 ou 6, 9. Hier soir, ça fait beaucoup de multi. 8, 3, 4, 10, 5, 2 ou 6, 9. Un multi, réunion 7, course 10. 8, 3, 4, 10, 5, 2 ou 6, 9. Un multi, réunion 6, course 9, course 8. Réunion 6, course 7. Réunion 7, course 8. Ça fait beaucoup de multi à la fin de la journée hier. Réunion 7, course 7. Les numéros de 2025. Bon, si t'es comme moi, tu joues pas, tu regardes, c'est tout. La combinaison 9-5-3, c'est une combinaison qui vient beaucoup. Ah, j'ai pas mis, putain, j'ai pas mis la vidéo, les gars. Regarde, hier soir, 9-5, 8, 3, 4, 10, 5, 2 ou 6, 9. 8, 3, 4, 10, 5, 2 ou 6, 9, hier. Réunion 7, course 10, ça fait un multi. Réunion 6, course 8, ça fait un multi. Réunion 6, course 7, ça fait un multi. Réunion 7, course 8, ça fait un multi. 8, 3, 4, 10, 5, 2 ou 6, 9. Réunion 7, course 7, ça fait un multi. Voilà. Sinon, la combinaison, tu vois, encore un multi, réunion 4, course 8. Hier, bon, bah, voilà. 9, 5, 3 et 13, 2, 4, 7, ces deux combinaisons, à la fin de la journée hier, ça marquait pas, mais les numéros de 2025, ils ont fait beaucoup de multi à la fin de la journée hier. Voilà. 9, 5, 3 As, là. T'es payé 3 fois en 2 sur 4. T'es pas cher, 2 sur 4 à 3 €. Le couplet, gagnant, couplet placé, 9, 5, 3 As. En priorité, 9, 5, 3 As, ça se joue en couplet placé, sinon tu joues en 2 sur 4, sinon couplet gagnant. Voilà. C'est dans cet ordre-là qu'il faut les jouer, tu vois. Là, ça fait couplet placé, 9, 5, 3 As. Tu vois, on a 8, 3, 4, 10, 5, 2 ou 6, 9. Ça fait un multi encore... il n'est même pas compté, tu vois, il y a 0, 3 €. Bon, si tu mets 8, 3, 4, 10, 5, 2 ou 6, 9, ça fait 8 numéros si tu joues en multi. Tu dois payer un petit peu quand même. Mais tu vois, le multi, là, le rapport du multi, rapport définitif, ils n'ont même pas calculé. En multi en 5, ça fait 225 €, c'est déjà bien, les gars. 8, 3, 4, 10, 5, 2, 6, 9, ça fait le super 4, là. Bon, il y a avec 9 partants, tu mets pas le 10, mais ça se tente, les gars, ça se tente. Voilà. Bon, super 4, si tu mets 4 numéros, tu proposes 4 numéros, tu mets l'option tous les ordres. Tu ne payes pas ton ticket 1 €, tu payes 24 € hein, si tu mets l'option tous les ordres. Si tu proposes 4 numéros, si tu proposes 5 numéros, je t'explique pas, tu payes ton ticket quand même assez cher. Bon, 8, 3, 4, 10, 5, 2, 6, 9, sinon, ça se joue en simple gagnant, ok? Voilà. Simple gagnant, 8, 3, 4. À 11 € le 8.
ou 6-9, 8-3-4 ou 6-9. Là, il y a couplet placé A5. 9-5-3 sans couplet placé là qui passe. C'est vraiment deux bonnes combinaisons, les gars. 9-5-3 et 13-2-4-7. Couplet placé 9-5-3, ça 50 €. 2 sur 4 à 30 €, c'est un beau 2 sur 4, ça paye bien ça. Bon, là, on avait le 8-3-4, 10-5-2 ou 6-9. En multi. Ah, elle est pas chère, 16 €, c'est pas cher. Là, tu perdais de l'argent. Si tu jouais un multi en 8 chiffres, tu l'avais gagné là, Réunion 3, Corse 3, mais tu payais plus cher ton ticket que ça rapportait, quoi. On m'entend, les gars, ça va? À la corde, on retrouve ensuite Martina Jo. Malice de Cagne a dû se mettre à la corde. Elle avait du mal à accélérer véritablement. L'une des favorites, et elle s'est rangée côté corde sur une quatrième. On va mettre un peu de son. Venant désormais en deuxième épaisseur. Normalement, il y a un peu de son. C'est donc le favori. Faut pas que je mette trop fort à chaque fois, c'est un peu. Lydia, ils sont toujours à fond. Deuxième, Martina Jo qui vient ensuite. Morito Castellet un peu plus. Voilà, il y avait combien de partants là? Après, t'as des modes de déchiffrage. C'est bien déjà d'essayer de déchiffrer les courses hippiques toute la journée si t'as rien à faire. Une course, t'as binouze, ta cigarette. Voilà, une course à 10 partants, 2600 mètres. Moi, ce que j'aime bien faire, un mode de déchiffrage, c'est avec les chiffres qui représentent la course. Tu vois, 2700 mètres, tu dois retrouver 13 deux fois, assez facilement par des calculs. Tu obtiens 26 assez facilement. Même si tu as un numéro en rab pour obtenir 26. Réunion 2 course 4, donc égalé. 24, 240, les chiffres qui vont former l'arrivée. Nous, on a 6x4, 24. Déjà, Réunion 2 course 4. Assez bêtement comme ça. Après, tu regardes si le 6 et le 4, ils ont une belle cote. Ou alors s'ils sont bien accompagnés, n'importe quoi, tu regardes. 3, 4, 10, 5, 2 ou 6, 9, Réunion 2 course 4, ça vient encore en multi. Là, jusqu'à la fin de l'année, les gars, on va en manger de 8, 3, 4, 10, 5, 2 ou 6, 9, ça va faire beaucoup de multi. C'est tous les fins de l'année, c'est toujours pareil. C'est le numéro qui représente la fin de l'année. Et il représente 2025. 8, 3, 4, 10, 5, 2 ou 6, 9. Tout à la fin, venons arracher cette deuxième place à Morito Castellet, le numéro 8. À distance, c'est Malice d'Ocagne donc qui prend la quatrième place. C'est quoi les cotes? Ah, c'est des petites cotes, c'est des petites cotes. On vient de me dire que le propriétaire de Mister Barra, César Delébar, vient d'ouvrir un restaurant à Salon de Provence. Il aurait bien voulu que la course se dispute un petit peu plus tard. Bon, j'attends la mise à jour de GTA. Là, j'ai téléchargé chez GTA. J'aime bien jouer sur GTA, les gars, en ce moment. GTA 5. Il y a 2,30 € finalement. Ça fonctionne, tout fonctionne, les gars. Voilà pour l'arrivée de la quatrième course. On poursuivra le programme tout à l'heure sur l'hippodrome de Cavaillon avec une épreuve réservée aux 4 ans. Mais pour le moment, eh bien, c'est Saint-Cloud qui va lancer sa réunion. On retrouve pour présenter tout ça Sébastien Després en plateau. À tout à l'heure. Merci beaucoup Anthony, je vous salue, bonjour à toutes et à tous. Avec la victoire de Mister Barra, en beau poulain, le fils d'Olitro ici qui rendait la distance sur l'hippodrome de Cavaillon. Anthony Mideblaine, entraîneur driver, la casaque de César André de la Barre ici qui est donc à l'honneur. Bonjour à toutes et à tous pour le grand direct, on ouvre ici le plateau en compagnie de mon expert qui est là depuis un petit moment maintenant, c'est Hervé Angèle. Bonjour Hervé. Bonjour Sébastien. Comment s'est passé à Cavaillon? Coup-ci, coup-ça, pas exceptionnel. Il y a eu le trio là dans celle-ci? Oui, un petit trio, mais bon, il faut quand même qu'ils soient assez appuyés au betting. Ça met en confiance pour voilà. La première du côté du Val d'Or, on va tout de suite l'étudier. C'est le prix Tornado, cette première course du programme sur l'hippodrome de Saint-Cloud pour les stayers sur 3100 mètres. C'est une classe 2, l'un des temps forts de cette réunion, réservée aux 3 ans. Il y a une ligne à Clairefontaine. Oui. Ils sont encore à poids égal, tous ces concurrents. Est-ce que vous avez choisi dans cette ligne une revanche ou pas? Et non, j'ai choisi le numéro 3, Monarch of the Sea, qui s'est envolé en dernier lieu sur l'hippodrome de Clairefontaine. Là, il monte un petit peu de catégorie, il affronte des adversaires plus coriaces, mais vraiment, il l'a fait de très belle manière, et plus ça allait, plus il en prenait. Une course qui lui a sans doute donné du moral. En tout cas, j'ai bien aimé cette victoire, et j'en attends une confirmation dans cette classe 2.
Attendez, j'arrive. Offensif, ce sera un Super 4 en formule champ libre, avec un match pour les 3 premières places dans tous les ordres, hein, avec le numéro donc 3 Monarch of the Sea, et ensuite ces fameuses lignes hein, dans une classe 2 sur Clairefontaine, avec Ephesus et puis North Shore. Et puis uniquement pour les 4e places, eh bien deux chevaux, Siècle d'Or et Ponderado, donc un ticket à 12 €, puisqu'il y a 12 combinaisons différentes dans ce Super 4 en formule champ libre. Il faut au moins déjà les 3 premiers, As, 3 et 4 dans tous les ordres, et derrière le 2 ou le 5 donc pour ce Super 4 avec cette formule. Direction donc Saint-Cloud, auprès des professionnels, c'est Guillaume Lux. Et puis pour présenter cette réunion et la commenter, je salue également Vincent Lahalle. Bonjour messieurs. Bonjour Sébastien, bonjour à tous, soyez bienvenus à Saint-Cloud. Donc pour cette longue réunion, nous avons 9 courses aujourd'hui avec beaucoup de handicaps, beaucoup de partants d'ailleurs d'une manière générale. Et le temps fort sportif de la journée, eh bien c'est la première, c'est une classe 2. Nous aurons également un Méden et un réclamé, sinon que handicap. Voilà ce qui vous attend aujourd'hui à Saint-Cloud. Un petit mot sur les conditions techniques, vous le savez sans doute, en région parisienne il fait très chaud. Nous avons une température de 29 qui est attendue aujourd'hui, voire 30 degrés. Le terrain est Salut à tous. Terrain bon souple. Nous avons une liste qui a été placée à 6 mètres. Merci pour les gemmes, les gars. Dans la 6e. La combinaison 9-5-3, c'est vraiment une combinaison importante, les gars. 9-5-3. Et l'autre combinaison, c'est 13-2-4-7. Voilà, 2 bonnes combinaisons. Il ne faut pas jouer sur des courses de plus de 15 partants. C'est vraiment 2 bonnes combinaisons. 9-5-3, c'est 13-2-4-7. Voilà. Sinon, les numéros de 2025, 8-3-4, 10-5-2 ou 6-9. Regarde, ça fait encore un multi là. On peut regarder hier. Je vais me répéter les gars parce qu'il n'y avait personne sur le live. Mais... Regarde. Hier soir, 8, 3, 4, 10, 5, 2 ou 6, 9 en multi. Voilà. Ça se joue en simple gagnant placé. Simple gagnant, c'est mieux. 8, 3, 4, 10, 5, 2 ou 6, 9. Voilà. Tu as 3 séries. En simple gagnant, tu as 8, 3, 4, 10, 5, 2 ou 6, 9. Voilà. Ça résume beaucoup d'arrivées là jusqu'en 2025. Voilà, ça fait un multi réunion 7 courses 10. Ça fait réunion 6 courses 8, ça fait un multi. Réunion 6 courses 7, ça fait un multi. 8, 3, 4, 10, 5, 2 ou 6, 9. Voilà. Il y avait 8 partants là. Réunion 7 courses 8, donc. Je mets pas le 10, je mets pas le 9. 8, 3, 4, 10, 5, 2 ou 6, 9. Réunion 7 courses 8. Un multi encore. Enfin, un super 4. Un super 4. 8, 3, 4, 10, 5, 2, 6. Réunion 7 courses 7. 8, 3, 4, 10, 5, 2, 6, 9. Un multi de la réunion 4 courses 8. Hier soir, les gars, c'est arrivé. 8, 3, 4, 10, 5, 12, 6, 9. Réunion 4 courses 6 encore. On va en bouffer 8, 3, 4, 10, 5, 12, 6, 9. On va bouffer des multis jusqu'à la fin de l'année, les gars. Pas tous les ans, c'est pareil, les gars. C'est un numéro important, ça. Mais sinon, bah. La combinaison 9-5-3, si tu peux regarder toute l'année, hein. 9-5-3, on va regarder mardi. 9-5-3 et 13-2-4-7. Voilà, la combinaison 9-5-3 se joue en couplet placé, sinon tu joues couplet 2 sur 4, sinon couplet gagnant. 9-5-3 et sinon 9-2-4-7. Tu joues en 2 sur 4, sinon couplet placé, voilà. 9-5-3, c'est 13-2. Bon, je te parle pas du quintet, généralement le quintet, il y a plus de 16 partants. Moi je te parle de 2 combinaisons. Sinon des simples gagnants, où tu retrouves un multi, mais voilà, c'est pas pour des courses de plus de 15 partants. Le quintet, ça m'intéresse pas, les gars. Un multi encore, 8, 3, 4, 10, 5, 2 ou 6, 9. Réunion 3 courses 5, mardi. 9, 5, 3 sont couplés placés. 9, 5, 3 sont 2 sur 4. 9, 5, 3 sont 2 sur 4. 8, 3, 4, 10, 5, 2 ou 6, 9. Réunion 1 course 3, ça le fait aussi en multi. Les gars, les jeux d'argent, si t'as pas d'argent, tu comme moi, tu joues pas. Tu regardes, c'est bon à déchiffrer, c'est sympa. On peut regarder aujourd'hui, 9, 5, 3. T'es payé couplet gagnant, couplet placé, t'es payé 3 fois en 2 sur 4, réunion 2 course 1. T'es payé en couplet placé, réunion 3 course 1. Couplet placé, je crois qu'il est à 114 €. Le couplet placé. 2 sur 4 est à 33 €. Tout à l'heure, il était moins cher que ça, là. Le couplet placé. 9, 5, 3, réunion 2 course 3. En couplet placé, 9, 5, 3. Ah, c'est celui-là à 50 €, je regardais tout à l'heure. C'est bien un couplet placé à 50 €, les gars. C'est 2 bonnes combinaisons importantes, les gars. 9, 5, 3, c'est 13, 2, 4, 7. Regarde toute l'année. 9, 5, 3, ça se joue principalement en couplet placé. Sinon, tu joues en 2 sur 4. Sinon, en couplet gagnant.
Et 13 de 4-7, ça se joue en 2 sur 4, sinon coupé placé. Voilà. Et 2 bonnes combinaisons. Après, t'as les simples gagnants. 8-3-4 ou 10-5-2 ou 6-9. Les simples gagnants. Ça fait même en multi. 8-3-4, 10-5-2 ou 6-9, ça fait des multi. Pour jouer tous ces paris-là, il faut de l'argent. Moi, j'ai pas d'argent, je joue pas, mais j'aime bien déchiffrer. Et c'est une remarque, c'est une remarque. Les numéros, j'appelle les numéros carton rouge, c'est les numéros 10-5-2, les gars. 10-5-2, c'est les simples gagnants placés que tu verras le plus souvent toute l'année. C'est les simples gagnants placés que tu verras le plus souvent toute l'année. 10-5-2. C'est bon terrain, est-ce que ça c'est un avantage pour lui? Là, le quintet, c'est ce soir. Ce soir, le quintet, le vendredi, c'est le vendredi soir, normalement. Ouais. Mais ça m'intéresse pas le quintet. 14 partants, je veux bien, à Vincennes, mais 14 partants, ouais. Ça m'intéresse pas le quintet, les gars, ça m'intéresse pas. Duchesse du Manor dans la troisième n'a pas montré grand-chose. On regardera tout à l'heure, mais je vais pas faire une vidéo trop longue, mais voilà, je vous explique ça, les gars. 9, 5, 3, As et 13, 2, 4, 7, voilà. 9, 5, 3, As et 13, 2, 4, 7, voilà. Regarde, 9, 5, 3, c'est 13, 2, 4, 7, ou 8, 3, 4, 10, 5, 2 ou 6, 9. Là, ça fait un multi, regarde 3 courses que 1. 8, 3, 4, 10, 5, 2 ou 6, 9. Le multi, même pas compté. Le multi en 5, il est déjà à 225 €. Après, chez toi, ça peut être autre chose. Hein. Le Super 4, 8, 3, 4, 10, 5, 2 ou 6, 9. Super 4. Réunion de course 2. Il est pas... Il est sympa, quoi. Là, en multi, 8, 3, 4, 10, 5, 2 ou 6, 9 en multi. Là, c'était pas cher. Là, on a regardé, c'était pas cher. Voilà. Là, ça fait encore un multi. Voilà. Mais sinon, ça se joue en simple gagnant. 8, 3, 4, 10, 5, 2 ou 6, 9. Voilà. 8, 3, 4, 10, 5, 2 ou 6, 9 en simple gagnant. Et sinon, tu t'orientes à 9, 5, 3, c'est 13, 2, 4, 7. Voilà. Bon, ma remarque, c'est que si t'es bien payé pendant 2-3 courses, fais attention quand même à 2 courses, 3 courses derrière. Ça peut ne pas payer, mais bon, c'est 2 bonnes combinaisons qui reviennent souvent, les gars. C'est un résumé, c'est pour résumer un petit peu les arrivées, les gars. Ephesus, donc qui part avec la confiance de Pierre Brandt, favori à 3,20 €. On vous a évoqué Monarchov aussi, donc qui est rallongé, qui est le deuxième favori, North Shore, qui est assez... Après, il y a des modes de déchiffrage, tu vois. Il y a également Ponderado qui est en vue. Réunion 2, on va regarder un mode de déchiffrage avec les indices qui sont proposés dans la course, tu vois. Donc, Réunion 2, course 4, obtenir 24. Donc, on a 6 x 4, 24, on a 12 x 2, on a quoi? On a 8 x 3, 24. Il y avait 2600 mètres, donc obtenir 26. Donc tu obtiens 13 deux fois, tu obtiens 10 plus de 16. Tu fais 9 x 3, 27, moins 1. Voilà, tu vas pouvoir déjà, avec des calculs, tu vas pouvoir déjà t'orienter sur des numéros. Après, tu regardes les chevaux s'échauffer, tu regardes l'allure du cheval, si le cheval il te paraît solide, tu regardes l'entourage, ce que l'entraîneur veut en faire. Ça va t'orienter à jouer le numéro. Faut pas négliger les difficultés de la course, tu vois. Là, on a une piste en herbe. Les pistes en herbe, on aime bien faire du suite de chiffres. Là, il y a 6 partants. La suite de chiffres, bah, c'est 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Mais la suite de chiffres, ça peut être 4, 5, 6, As. 5, 6, As 2, tu vois, la suite de chiffres. 5, 6, As 3. 1, 2, 3, 4, 6, As 2, 3, tu vois, la suite de chiffres. C'est possible, hein. L'hippodrome il tourne en rond, donc il y a 6 partants. La suite de chiffres, c'est 6, As, 2, 3. Même si tu notes un numéro, tu fais 6, 2, 3, 4. Tu fais 4, 5, 6, As, 4, 5, 6, 2. Une suite de chiffres, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Mais voilà, c'est pour les pistes en herbe, pour les courses à 6 partants. Sur des pistes en herbe, à Saint-Cloud, au moment de l'année, c'est préférable de retrouver des arrivées comme ça, mais bon. Après, une cotation de 2,7 du favori. Ou alors la plus forte cote, on a le 6. Après, j'aime bien déchiffrer aussi comme ça, les gars. La plus forte cote, 41 contre 1, le 6. Donc tu divises par 2, ça fait 20, 20,5. 20,5. Qu'est-ce qui peut nous donner 20,5 là-dedans? Là, 7 divisé par 2, ça fait 7 moins 2, ça fait 5. Bref, le 2 il est pas mal, mais...
Bah, 7,4, le 5, le 2 ou le 5. Ça va être le problème, ça. C'est les chiffres qui se ressemblent, les gars, le 2 ou le 5. Ou l'As ou le 7. Ou le 8 et le 3, le 6 et le 9, tu vois. Le 6 et le 9, ils se ressemblent. Mais le 8 et le 3, l'As et le 7, ou le 2 et le 5, ils se ressemblent aussi, hein. Giovanni Sias qui est en selle. Et voilà. Ou sinon, bah, t'essaies de déchiffrer avec un numéro qui va s'inviter dans l'arrivée, tu vois. C'est bien si tu écoutes la course et que il faut faire attention à un cheval. Des susceptibles, tu vois un cheval s'entraîner, tu le trouves vraiment en forme. À l'échauffement, tu vois le cheval s'échauffer, tu le trouves vraiment en forme. Donc, mais s'il a une belle côte ou n'importe quoi, tu te dis, ouais, il peut s'inviter dans la course. Bah, justement, il faut t'adapter ton pari avec le numéro qu'il a. Après, c'est bien de regarder les courses, ça, je dis pas. Là, je regarde vite fait un déchiffrage comme ça avec le 6 à 45 contre 1, là, ça a 2,7 contre 1, mais une pistonnière, on aime bien retrouver des suites de chiffres. Mais voilà, j'approfondis pas, là, je suis pas en train de faire des recherches, les gars. Je dis ça globalement, quoi. Les pistes en herbe, on a bien retrouvé des suites de chiffres. Après, tu as des modes de déchiffrage. Tu vas regarder le cheval s'échauffer, donc tu peux déchiffrer que le cheval il est en forme. Ou, après, tu regardes les informations de la course. Tu regardes l'entraîneur, le jockey, l'entourage, le propriétaire du cheval, la lignée du cheval, l'âge des chevaux. C'est important, les gars. Et Ponderado passe un test sur une telle distance. Siècle d'or, le 2, avec Madame. Siècle d'or, tu vois, d'or. Le numéro 2, t'as vu le nom du numéro 2? Siècle d'or. Non, c'est quelque chose, les gars. C'est une performance. Hein. Quand t'appelles ton cheval or, d'or, c'est que t'attends quelque chose de lui, quand même. Hein. Les derniers jours de l'été, hein. La semaine prochaine sera l'automne. Et voilà parti pour ce premier rendez-vous. Prix Tornado, une classe 2 qui s'adresse à des 3 ans, longue distance, 3100 mètres à parcourir. Siècle d'or, le numéro 2, sous la selle d'Augustin Madamé, vient s'installer. Après, les gars, c'est toujours pareil. C'est pour ça que j'ai créé 2 combinaisons qui résument beaucoup de courses, les gars. Et troisième, eh bien, devant Monarch of the Sea. J'ai des numéros carton rouge, c'est pour ça, parce que ça revient toujours au même, les gars. Et en dernière position. Généralement, pourquoi on ne gagne pas d'argent au jeu d'argent, c'est parce qu'on n'a pas assez d'oseille. On ne peut pas faire assez de paris. Sinon, vraiment, il y a des bons trucs, les gars. Il y a des bons paris à faire. Quand tu connais rien, oui, tu vas tout lâcher ton oseille, mais quand tu connais rien, mais il faut faire des recherches avant quand même. Passage devant les tribunes. Tu ne peux pas aller parier le sport ou les courses hippiques en t'appuyant sur des personnes que tu ne connais pas, n'importe quoi. C'est compliqué quand même. Et puis, de toute façon, c'est individuel. Hein. Tu gères ta vie, c'est individuel. Hein. Les choses reviennent à chaque fois, ça tourne en rond, les difficultés reviennent à chaque fois au même moment. Et les réussites aussi. Mais voilà, c'est individuel, les gars, c'est individuel. Quelques instants, aborder la ligne d'en face. Position qui ne change pas. Siècle d'or, accompagné par North Shore. Monarch of the Sea est toujours 3e, aux côtés de Natao. On a plus loin Ponderado et Ephesus. J'aimais bien le nom du numéro 2, là. Tu vois, le numéro 2, comment il est appelé, là. Siècle d'or à l'avantage, North Shore est 2e. Regarde, Siècle d'or avec Madamé. Tu vois, l'or, c'est quelque chose quand même. Quand t'appelles ton cheval Siècle d'or comme ça, or, c'est que t'attends quelque chose du cheval quand même. Siècle d'or donc anime toujours cette épreuve en compagnie. Ah bon, on va regarder. Hein. Monarch of the Sea vient en 3e position en compagnie. J'aime bien des indices comme ça aussi. Moi, c'est important, mais bon, après. Les chevaux sont environ au milieu de la ligne. Tu vas pas appeler ton cheval Siècle d'or ou on va regarder les noms des chevaux les prochaines courses. Hein. Tu vas pas appeler ton cheval Siècle d'or si t'attends rien du cheval, quoi. Occupé par Natao aux côtés de Monarch
of the Sea, Ponderado et Ephesus, le tournant final. Il ne va pas te bloquer du cheval en l'appelant aussi Fedor si tu ne veux pas le faire performer. Il y a quelque chose quand même. C'est important, les noms c'est important les gars. Natao est 3e en compagnie de Monarch of the Sea, Ponderado et Ephesus qui est toujours 6e et dernier. Après il y a 6 partants, donc si tu joues en simple gagnant passé à 6 partants, il y a les 2 premiers qui comptent. Hein. Simple gagnant passé à 6 partants. Moi j'aimerais bien reprendre une suite de chiffres, mais je sais pas. Le 6 c'était à 50 contre 1, mais il a la pêche quand même. Bon, il va pas s'inviter le 6. Bon. La suite de chiffres, on a quelque chose hein. Qui enclenche à l'extérieur, il reste environ 150 mètres à parcourir. Voilà Ephesus qui vient très vite en dehors pour tenter de déborder North Shore qui essaye de repartir. Ephesus qui a l'avantage et qui va 9-5-3, il n'y a pas de coupé placé. Bon. As-4-5, As-4-5-2, As-4-5-3, la suite de chiffres, on sautait de 6 quoi. Le 6 il avait une grosse cote. Donc tu fais 4-5 As-2, 4, 3-4-5 As, la suite de chiffres. Bon. 4-5 As-2, voilà. Quand tu joues un Super 4, il faut mettre l'option tous les ordres, mais ça paye pas, là, ça paye pas. C'est vraiment des cotes, ça paye pas. Place pour le numéro 5 Ponderado qui était à 5,70 € et le numéro 2 Siècle d'Or se classe 4e. La déception, c'est Monarch of the Sea qui passait un test sur une telle distance. Il a été un peu brillant. Après, ce qui est bien, les gars, c'est la première semaine où tu as ta paye pendant tous les mois, là. La première semaine où tu as ta paye. Tu prends les 4 ou 5 plus petites cotes et tu joues en Super 4 ou en trio quoi. Regarde la première semaine de paye, on va regarder au mois de septembre. La première semaine de paye. La première semaine de septembre. C'était quoi? La première semaine de septembre, tu prends les 4-5 plus petites cotes. Généralement, ouais, tu joues en simple gagnant, voilà. Les 4-5 plus petites cotes en simple gagnant. Merci beaucoup. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Le 20, tu joues en simple gagnant. La première semaine de paye, tu prends une course au hasard. La première semaine de paye, tu prends les 5 plus petites cotes, tu joues en simple gagnant. Voilà, ça nous a gagné 20 € là. La première semaine de paye, les gars, c'est intéressant comme pari à faire. Là, on avait quoi? Les 5 plus petites cotes, on avait quoi là? 1, 2, 3, 4. 1, 2. Magnifique épreuve 3, encore 4, cette année, un très beau palmarès, celui 5. Ouais, les 6 plus petites cotes là. Bon. Passez-nous à la 5e du côté de Cavaillon. Là, le simple gagnant, voilà. Généralement, la première semaine, tu touches ta paye. La première semaine, qu'on touche la paye. La première semaine du mois. Les 5 plus petites cotes, c'est favorable aux favoris. Sinon, beaucoup de favoris vont venir dans l'arrivée. Sinon, la première semaine. Et sur l'hippodrome de Toulouse. Mais j'aime bien également Led Zepp qui s'est montré fautif assez rapidement en dernier lieu sur l'hippodrome de Cavaillon. Vers le 10 septembre, 15 septembre, tu ne vois pas le favori autant dans les arrivées. Et tous les mois, c'est pareil, les gars. Je ne te parle pas du quintet, les gars. C'est plutôt très encourageant. Donc, il faudra rester au trot, bien évidemment. Mais j'aime beaucoup ce Led Zepp. La première semaine, tu vois, le 1er septembre, il y a beaucoup de favoris qui sont venus gagner. Là, on est le deuxième jour du mois. Avec Led Zepp en tête de mon Super 4, voilà. Je reste cohérent. On va avoir encore le favori dans tous les ordres, hein, pour, dans beaucoup de courses, en simple gagnant passé. À 12 €, j'ai retenu l'Autrec Turgot, donc le grand favori de la course. J'ai retenu l'Espoir qui a gagné à Cavaillon à la mi-juin. Et puis j'ai retenu également Liberty du Mortier. Offensif, donc dans cette épreuve contre le favori, avec le jeu prudent et également cette proposition. De simple gagnant, c'est mieux, mais bon. Donc retrouver Cavaillon avec sur place Kevin Lemaître et donc Anthony Roy. Après, la première semaine du mois, le favori, il n'a pas une cote bien chère. Hein. Bonjour à vous, Sébastien. C'est là qu'il vient gagner, les gars. Il vient se placer, il vient gagner souvent la première semaine du mois. On va regarder le 3 septembre. Tu peux regarder jusqu'au 7-8 septembre. Hein. Et après, je regarde après vers le 10, vers le 15. Tu vois pas le favori autant. Tous les mois, c'est pareil, les gars. 19 € pour l'Astradial. Voilà le favori. Le Trek Turgot qui vient de gagner de
bonne façon à Divonne-les-Bains, avec autorité. Il était déféré des 4 pieds, il sera plaqué devant et déféré derrière aujourd'hui, mais il avait gagné ainsi à Toulouse facilement également il y a peu de temps, il y a quelques mois de cela. C'est Yannick Calin-Briand qui est aux commandes et non pas Théo. Théo tripera notamment à Toulouse tout à l'heure. L'espoir, le numéro 3 pour l'écurie de Guillaume Huguet. Tu regardes à partir du 10 septembre, Connu désormais, par exemple. 10 septembre, capable de finir vite. le favori il vient encore gagner. Là, il est 3e. Thierry Duval-Destin. Là, il est 2e. Poursuit avec Liberty du Mortier, c'est le numéro 4. 3e, 4e, 3e, 1er. Par Gaston Alléné. Voilà. Là, on est le Jean-Christophe Sorel. 18, 19, non? Elle a gagné sa course à Salon il y a quelques mois. C'est 19. Le lot est plus relevé, mais elle peut prendre une place certainement. Le favori, il est pas autant, je pense. 61, le 5. Grosse cote, étant donné qu'il est ferré aujourd'hui. C'est moins rassurant, on va dire. C'est moins rassurant Châtelet. de taper le favori, de faire un pari sur le favori. C'est moins rassurant vers le 19-20 Lui aussi est un ancien représentant. que la première semaine de paye. Tout le monde attend des difficultés ou des bons paris à faire la première semaine de paye. Mais le bon pari à faire la première semaine du mois où tout le monde touche à paye, le bon pari à faire, c'est les 4-5 petites cotes en simple gagnant. Ils sont proposés dans n'importe quelle course. Simple gagnant placé, pourquoi pas. Simple gagnant, simple placé, pourquoi pas. Ancien représentant de Philippe Allaire, Led Zepp, qui est très joué à 4,10 €. On poursuit avec Levrette, le numéro 8. Là, il y a 9 partants. Encore une cote à 65 contre 1, le 9. Une belle cote. Il y a des petites cotes à côté. Toujours les deux combinaisons, les gars. 9-5-3, c'est le 13-2-4-7. Hein. Sinon, tu t'orientes sur les simples gagnants 8-3-4, 10-5-2 ou 6-9. On a eu 2-3 paris qui étaient bien payés au début de la journée. Fais attention pendant 2-3 courses derrière, ça peut ne pas payer. Là, on sent bien que c'est compliqué, là, tu vois. Je commence le direct, on sent bien que c'est compliqué, donc on regarde simplement, là. On n'a pas d'assurance, on vient de rentrer dans le jeu, là, il n'y a pas de... On n'a aucune confiance, on n'a rien, là. Qui est plaqué des antérieurs, il est muni de ses œillères plates, il a son débouche-oreille botiné derrière. Voilà, Yannick arrive, il va en direction de la piste. Bon Yannick, comment s'est passé sa préparation depuis sa victoire à Divonne? C'était il y a un mois. Ouais, non, ça a été... il n'y a pas eu d'accro, voilà. Normalement, à droite, il est grandement aussi bien. Donc évidemment, on a attendu... On a une course... c'est de l'atelier, là, de l'atelier, de course 5. Il reste le fait que c'est particulier un peu ici, les virages, quand même, ça dure longtemps. Des fois, il y a des chevaux, ils ne s'adaptent pas tous à cet hippodrome, mais c'est un bon engagement à la base, évidemment. Il Cavaillon, à 13h29. Figuration de Feuilleur que sa victoire, début juin à Toulouse, pas de souci de ce côté-là. Ouais. Sauf que, ouais, il était plaqué, mais... 13h29, ça fait 42. Le 4 et le 2, non? Mais là, il a des top guns. Ça doit lui donner un peu mieux de confort, parce que des fois, il nous fait des petits ratés. Ils étaient des 4 ans, des femelles, des ombres, des mâles. Le favori, les anciennes performances du favori, on a As-6, As-2, As-2. Et Levrette, elle est absente depuis la mi-mai. As-6, As-2, As-2. 10, 11, 12, Je pense, 15, 16, 17. Ce serait bien qu'elle finisse bien, surtout. 10, 11, 12, 15, 16, 17. Elle aura les épreuves des 4 ans de la région pour finir l'année. Très bien. Bon, c'est tout, merci. Ouais, intéressante cette interview avec Yannick Calin-Briand, donc qui espère que Lautrec Turgot sera mieux comme ça, donc avec cette nouvelle ferrure. On le retrouve Lautrec Turgot lors de sa dernière victoire. A6, A6, A7, A6, 2, 7. À Divonne, donc, où il a été convaincant. Il a gagné en cheval de qualité. Il battait un cheval comme Laser de Joude, qui a répété ensuite. Il finissait 3e ce jour-là. 9-5-3 sous 13-2-4-7, ça me paraît pas mal. Mais... Ou alors 8-3-4, 10-5-2 ou 6-9. Bon, il n'y a pas 10 partants, mais on n'est pas 10, on fait 8-3-4, 5-2 ou 6-9 en simple gagnant. Alors ce n'est pas Théo Briand. Ouais, pourquoi pas, je sais pas. Théo Briand est à Toulouse aujourd'hui. Il y a des belles cotes là. Faut choisir faut choisir ta formule de pari suivant les cotations qu'il y a dans ta course, pourquoi pas. Ça part dans 4 minutes, mais bon.
On a de l'athlète, prix Cavaillon. C'est quoi le départ? Aux alentours des 3 €, donc on a vraiment deux chevaux là qui sont tous les deux. À Cavaillon, c'est quoi le départ, les gars? Liberty Autostart. C'est le numéro 4. Le départ à l'autostart. L'autostart, c'est la voiture qui passe devant, là, qui entraîne les chevaux. La voiture est devant les chevaux. Quand ça part, la voiture est devant les chevaux et il y a un autre départ avec la charrette, là, avec l'athlète, il y a un autre départ. Comment ça s'appelle? Ils tourneront sur la piste et voilà, ils partent comme ça. Mais là, avec l'autostart, c'est la voiture qui est devant, là. Elle va tirer sur les chevaux, là. Il m'a dit pourquoi pas, c'est une jument de qualité qui avait bien gagné à Salon de Provence là au mois de mai. C'est une bonne droitière. Il y a une voiture avec une barrière devant et ça va entraîner les chevaux, les gars. Quelques atouts pour elle parce qu'elle est quand même en mode course. Anthony, elle a son bonnet, elle a son débouche-oreille, elle est déférée des 4. C'est sympa, regardez, sinon c'est sympa. À la corde et attendre que ça se passe. Là, on a des 4 ans, je crois, non? Des mâles, des femelles, des young. Zari numéro 9, ferré aujourd'hui pour sa rentrée. Après, on peut regarder la lignée des chevaux, les gars. Nicolas Hench, Las, Guillaume Lemoine, propriétaire, charrette écurie de Cachenne, Union Jersey, Fastin Bourbon, le père de Las, c'est un bon cheval. Hein. Les deux se sont déjà affrontés dans leur carrière. Le 2, c'est quoi? Orlando Vici. Ouais, le 2, le père du numéro 2. C'est mieux. C'est pas très bon, mais je préfère Las. Mais... Le 3, c'est quoi? 50 Kaluma, Ciela Déripré. Le père et la mère du 3. Cinglant. Le driver, Cinglant, c'est un bon driver. Hein. Écurie Thierry du Val-d'Estaing. L'éleveur et le driver, c'est des bons. Hein. Allez, des infos encore avec vous, Kevin, sur le numéro 3 et le numéro Las. Et le numéro 1. Les Goldétans, la mère Authentica. Jean-Christophe Sorel, le driver, ouais. Mais propriétaire, René de Lalande. Je ne connais pas trop, le 4, je sais pas. Le 5, c'est quoi? Seguin, driver Seguin, David Becker, l'entraîneur, un bon entraîneur. Propriétaire. Et sachant que ça s'est bien passé. Ouais, Falcao Delorma, City Star. Il faut vraiment lui faire confiance et on réitère. Diego Détente, Authentica. Le 4 et le 5, la lignée, le père et la mère du cheval. Numéro 4, numéro 5. Mais ce qu'il y a, ils ont un bon entourage, je sais pas. Ils ont un bon entraîneur, un bon driver. Le 4 et le 5. Là, s'il me plaît. Le 3, sinon, la surprise. Il est passé favori, 2,60. Philippe Kaluma, Naomi du Châtelet. Le père du 6, c'est quelque chose, la mère aussi. Hein. Le 6, bah, je sais pas. 4, 5, 6, les surprises. Là, c'est le 3, sinon. Ridicash. Le père du 7, Ridicash, c'est un bon cheval. Hein. Philippe Allaire, l'éleveur du 7, c'était quelque chose, les gars. Driver, je sais pas, c'est pas... Ouais, driver, je sais pas, il fait pas des grosses perfs, Philippe Bouvier. Stefano, le driver, Tito Kibir, Donna Bella Blue. Ouais, le 8, non, je crois pas trop, mais le vrai, le 8, tu vois. Le 9, c'est quoi? Écurie, Castagnicien, Maris Barré. Ouais, le 8 et le 9, non, mais Nicolas Hench, le 9, l'entraîneur du 9, c'est quelque chose, hein. Mais il a une belle cote, hein. 9 As 3 4-5, je sais pas, mais 4-5 surprise. La surprise du 4-5. Il fait partie de ceux qui sont arrivés l'As 3. sur la piste, les je pense que c'était... Ah, mais j'ai combien de... Ouais. Allez, on va regarder, les gars. Son lauréat donc à Divonne. Le 9, il est cher quand même. Là, c'est le 3, ça sont sympas. Là, c'est le 3, mais... Le 4 et le 5, la surprise, mais... Le 5, il est cher, là. Si on a le 5 ou le 9, on a que des petites cotes à côté, quoi. On a le 7, le 3, 7, 3, 7, 3, 5, 7, 3, 9, 7, 3, As. C'est quoi cette arrivée, là? Lozaris, ça paraît quand même difficile avant le coup, donc ça en fait. Ça va être bizarre, on va regarder ça, ça va être bizarre. Il y en a
a 4 quand même qui sont de sérieux clients pour... Sur un truc bizarre dans cette course. Je sais pas, il va y avoir des fautes, il va y avoir des chevaux qui vont faire des fautes, j'en sais rien, je sais pas. Au-delà des chevaux qu'il faut effacer, oui, elle peut être, en effet, elle a le droit de... Des fois, on trouve les choses bizarres et puis on a des favoris, c'est pareil. Qui est moins bonne que les favoris, mais qui a déjà bien couru, qui est régulière, qui avait fini deuxième de l'espoir, ici notamment à Cavaillon. Pour l'Astragale, il faut peut-être garder une petite note de méfiance. Hein. Elle a couru quand même récemment. Alors certes, elle est ferrée, mais elle a... Ouais, je vais pas faire la vidéo trop longue. Hein, les gars, je fais quelques courses avec vous, et puis je vous explique mes deux combinaisons. Voilà, les numéros 2025, les simples gagnants 2025 qui font beaucoup de métiers aussi. Mes deux combinaisons principales, les numéros carton rouge. J'ai rien d'autre à expliquer, les gars. Je sais pas trop. Déchiffrage du quintet, j'ai pas de déchiffrage quintet. Faut que je travaille ça, faut que je travaille. J'ai la combinaison 13 2 4 7 pour le quintet. Je joue en 2 sur 4. 13 2 4 7 en 2 sur 4. Pour la course quintet ou 9 5 3. C'est deux combinaisons aussi, ça a joué au culot sur le quintet aussi, mais... C'est des combinaisons au culot, les gars. 9 5 3, c'est 13 2 4 7. Voilà. Après, 8 3 4 10 5 2 6 9. C'est simple gagnant de 2025. Ils font beaucoup de petits, ils ont fait des quintets aussi, hein, dans l'année là. Ça fait 8 numéros, les gars, proposés. Ça fait beaucoup trop. Il faut faire des recherches, il faut vraiment resserrer le prono, quoi. Mon ticket, tu vas le payer trop cher, sinon. Liberté du Mortier, l'Espoir qui sont aux deux premières places devant Led Zepp qui est bien parti. L'Astragale qui est côté corde qui précède encore Lautrec Turgot. Premier virage. Liberté du Mortier a pris la tête. Il est possible que Jean-Christophe Sorel laisse ensuite faire Led Zepp qui est en train de se rapprocher. Led Zepp le favori qui va passer en tête dans la ligne d'en face, relayant ainsi Liberty du Mortier. L'Espoir est troisième devant l'Astragale en quatrième position. Lautrec Turgot un peu plus loin devant leader du... C'est des chevaux de 4 ans, les chevaux de 4 ans c'est pas rassurant sur les paris. Retournant sous l'impulsion de Led Zepp qui avance, hein, qui n'est pas repris. Cheval qui a du moteur en principe et Robin Bouvier est en train de l'exploiter là, en train d'avancer pour faire mal à ses adversaires au train. Il a pris une bonne longueur d'avance sur Liberty du Mortier qui essaye de le suivre. En troisième position, c'est l'Espoir. L'Astragale essaye de rester au contact. Elle est en quatrième position, juste devant Lautrec Turgot, avec qui Yannick Alain Briand hésite un peu. Est-ce qu'il va essayer d'effacer l'Astragale au risque de rester à deux? Non, il ne prend pas ce risque. Il reste à la corde pour l'instant. Attendant encore un peu avant de lancer Lautrec Turgot. Un tour à parcourir. Je faisais des directs toute la journée, les gars, sur les courses hippiques. On suivait les courses comme ça, on aimait bien. Dans mon ancien appartement, c'était sympa, les gars. L'avant-dernier tournant continue d'avancer fort en tête de course avec Led Zepp qui ne s'occupe de personne et qui roule. Il a plusieurs longueurs d'avance sur Liberty du Mortier qui est deuxième. L'Espoir troisième, Lautrec Turgot qui commence à se rapprocher et qui vient désormais pour rejoindre les premiers, en tout cas le groupe de chasse hein, derrière le favori et animateur Led Zepp. Led Zepp toujours en tête pour aborder bien. Le 9 disqualifié, le 9. Il avait une grosse cote. Hein. Lautrec Turgot va essayer de venir chercher son dos, il va y parvenir. Le 9 et le 5 avaient des grosses cotes, les gars. L'Espoir suit le mouvement. Il y a 2525 mètres, hein, ils sont là un peu... voilà, bientôt à 2000 mètres là. Il va y avoir des fautes encore. Led Zepp devant Lautrec Turgot qui a réussi à venir coller son dos. L'Espoir suit toujours, il est troisième devant le leader du Châtelet. Tournant final. Led Zepp qui va tenter de remettre un coup d'accélérateur. Lautrec Turgot qui essaye de le suivre. L'Espoir qui est en troisième position, la ligne droite pour Led Zepp qui a l'avantage, Lautrec Turgot qui essaye de le menacer et l'Espoir qui plonge côté corde. La mi-ligne droite bientôt, Led Zepp qui a l'avantage devant Lautrec Turgot sollicité qui ne réussit pas à le remonter. L'Espoir qui est à la corde, qui lutte pour les places, Led Zepp qui contre toutes les attaques et qui s'est détaché donc avec autorité pour s'imposer dans cette course. Lautrec Turgot est deuxième, l'Espoir troisième et 13-2-4-7. 13-2-4-7, couple gagnant. Bon. Se place en cinquième. Voilà pour l'arrivée chiffrée donc de cette course. Victoire du favori Led Zepp. C'était la grosse note en dernier lieu sur l'hippodrome de Cagnes. Il est parti au trot aujourd'hui, il a roulé, il a avancé. Des petites cotes, ça rapporte rien, les gars. Il s'est débarrassé de l'opposition. Lautrec Turgot est un bon deuxième. L'Espoir numéro 3, tu vois le cheval numéro 3, l'Espoir. Quand il s'appelle comme ça, ton cheval, attention quand même.
C'est des chevaux qui... C'est des noms qui marquent quand même. Quand t'appelles ton cheval l'espoir, les gars. Ou alors un nom compliqué, tu vois, Lautrec Turbo, des noms rigolos, ou alors les noms qui marquent. C'est important, les gars, j'aime bien, moi. Leader du Châtelet, numéro 6, tu vois, un leader. Quelque chose quand même. Anthony, le gagnant a été acheté pour la somme de 32 000 € hein, au Vente Arcana à Cabourg. Le 2, il avait pas une plus grosse cote que ça, le 2, il était pas... Putain, il a baissé pendant la course, hein. Donc il était plus cher que ça, le 2. Il a baissé pendant la course, c'est pas possible. Ah non, c'était l'As qui était à 21 contre 1. Ah ouais, c'était les favoris en fait. Les favoris, Super 4, ouais. Bon. Ouais, nous avons vu un bon cheval ici, un Led Zepp, un fils de Reddy Cash, drivé par Robin Bouvier, l'entraînement d'Enki Grift, la Kazakh Carpe. Une 4 course 2, il y a 8 partants encore. Une 4 course 2 à 5 loups. Petit Rari. 5 loups. Une 4 course 2, c'est des 3 ans. Bon, on a des 3 ans, des 4 ans aujourd'hui, ça va être toute la journée comme ça. Donc, l'athlé ou des courses de haies, les trucs comme ça. En fin de soirée, il n'y a pas des courses de haies, des trucs comme ça. De l'athlé, des courses de haies, non? Ah non, on est vendredi. De bonne valeur tout de même. 2,10 € tout le week-end, non? Flamme Rouge, est-ce que ça les vaut? Ça les vaut, disons qu'elle est invaincue cette année, elle a couru à 3 reprises et pour 3 Une 4 course 2, départ 13h46. Là, on avait un départ 13h29, ça fait 42. Qui s'est imposé plaisamment dans une case de tenir 42. De Clairefontaine. Donc je vais faire confiance à Amilcar dans cette je sais plus que 6 x 7, 42, non? 3 chevaux. Avec donc Amilcar, avec le numéro 4 Flamme Rouge, et puis j'ai Réunion 2 course 5, obtenir 25. 8 x 3, 24 plus 1. Enfin, j'aime bien des calculs comme ça aussi, les gars. Sans doute également une belle carte à jouer, 2, 3, 4 en couplet uniquement gagnant. On peut les faire, pourquoi pas, en trio, et puis les prendre, pourquoi pas, également en base de Super 4. Ça marche. C'est sympa, ça m'oriente à... Un calcul, ça va m'orienter sur des numéros. Je prends un calcul de valeur au hasard, hein. J'aime bien m'appuyer sur les valeurs proposées pour la course, mais dans des valeurs au hasard, sinon 2025, obtenir 20 et 25. Après, voilà, quand tu vas faire ton calcul, même en faisant ton calcul, tu vas obtenir une confiance envers le numéro, il va revenir souvent. Donc après, tu regardes le cheval, l'allure du cheval, l'entraîneur, le jockey, comment il est accompagné, quoi. Il y avait également Hunter's Luck qui était en lice. Là, on a du plat 2100 mètres. On peut obtenir 10 et 11 par des calculs. À 8 partants, obtenir 8. Réunion 4, course 2, obtenir 42. Et à 8 partants, comment tu obtiens 42 avec 8 partants, avec 8 numéros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comment tu obtiens 42? Une distance de 2100 mètres. Comment tu obtiens 10 et 11? 21. Un départ 13h56. Comment tu obtiens 59? 13h46, 59. Tu vois, quand tu veux obtenir des résultats, tu as 8 numéros pour obtenir des résultats, tu vas voir que il va y avoir des numéros, tu vas avoir confiance. C'est là que tu peux développer une combinaison. Pour trouver les super cartes et des trucs comme ça. De sérieux et de réussite même. Seul monde du jour hein, pour Oisin Murphy. Alors dans l'opposition, nous avons deux concurrents qui sont à des cotes très proches. Le numéro 2, Three Pearls et Amilcar. Moi je vais arrêter les gars. De référence sur Amilcar, le numéro 3, qui aime bien Hervé, notre expert. Amilcar qui est présenté par... Voilà, deux combinaisons pour les courses hippiques. 9, 5, 3, c'est 13, 2, 4, 7. C'est vraiment deux combinaisons importantes. 9, 5, 3, c'est 13, 2, 4, 7. Les numéros que j'appelle les numéros cartes rouges qu'on voit le plus souvent en simple gagnant passé. Toute l'année c'est 10, 5, 2. Et sinon tu as simple gagnant 8, 3, 4, 10, 5, 2 ou 6, 9. Pour jouer les simples gagnants, ça peut même des multis, même des quintés, mais 8, 3, 4 ou 10, 5, 2 ou 6, 9 en simple gagnant. Les numéros carton rouge 10, 5, 2. Des combinaisons pour jouer couplet placé, sinon 2 sur 4, sinon couplet gagnant. Avec 9, 5, 3. Et 13, 2, 4, 7, tu joues en 2 sur 4 couplet placé. Voilà.
et une valeur de 42. 9, 5, 3, c'est le trace de 4, 7. Ça résume beaucoup d'arrivées, les gars. C'est une bonne chance. Hein. Après, je peux pas... J'aime bien regarder les courses, mais... Écurie qui marche bien depuis. J'ai à jouer au culot, les gars. Non. Les jeux d'argent, tu peux pas avoir une 100% confiance dans les jeux d'argent. T'as pas 100% confiance. Tu peux payer n'importe qui, il sera jamais confiant. Donc après, pour les jeux d'argent, il n'y a pas de secret. Pour les jeux d'argent, il faut de l'argent. Évolue à un niveau supérieur, terminant deuxième d'une... Allez, bisous l'équipe, bisous. Je vous laisse. Et ensuite, elle a tenté sa chance dans le prix de Malray. Bon courage, merci les gars, merci. Bon courage.